tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Bon bah je range parce que je t'ai occupé. Là. Donc, ne bougez pas. J'ai envie de prendre celui-là. Donc, on va regarder par rapport aux énergies, tout ça. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Ah, bah alors là, c'est bien. Là, on me parle qu'il va y avoir, il va se faire une signature. Donc, je vous vois signer quelque chose. Et ce que vous allez signer va se faire sur de la sincérité, dans la joie, du bonheur. Pour moi, vous allez signer quelque chose, mais quelque chose d'important. Il y a vraiment, vous signez quelque chose vraiment d'important et c'est vraiment fait avec le cœur, sincérité, ouais. Ah oui, il y a vraiment ça. Hein. On parle qu'il arrive à vous, vous allez signer quelque chose qui va, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui arrive à vous, de la chance, vraiment de l'abondance, par rapport à une signature que vous allez signer. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de quelque chose vraiment de très bien qui arrive. Hein. On parle qu'il y a quelque chose, c'est comme si, pour certains, vous alliez comme si vous alliez clôturer quelque chose dans votre vie. On parle qu'il va y avoir un peu d'agitation. Il va y avoir une agitation. Ça peut être un accrochage, ça peut être une dispute, mettre fin à quelque chose. Mais on vous parle que ça va vous permettre de pouvoir aller vers autre chose. On parle de soleil, on parle d'abondance, comme si... ouais, et puis il y a cette signature. Ouais. Bon, bougez pas, on va voir. Ouais, on parle d'un nouveau départ. Moi, pour moi, je vois des personnes vraiment qui sont sur un dépouillement, un nettoyage. Hein, on nettoie comme si on faisait vraiment un épurement, voyez, de tout ce qui est pas bon dans votre vie. On va régler des choses qui sont plus du tout en phase avec vous. Un nouveau envol, un nouveau départ, on s'envole ailleurs. De nouvelles directions, une nouvelle rencontre, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être ce que vous voulez, mais on va vers autre chose de mieux, des nouvelles ouvertures, un nouveau départ. Hein. Donc là, on parle de femmes. Bon, des femmes qui ont les cheveux clairs, mais c'est pas forcé. Vous pouvez avoir les cheveux même gris, hein, selon l'âge. Mais ça peut être des hommes aussi. Hein. Mais on parle que vous redémarrez. Voilà, vous avez réglé, on règle vraiment ce truc une fois pour toutes.
Et on se lance. Donc là, j'ai un homme, une femme. Pour moi, donc, on parle de couples ou qui arrivent, ou pour des couples, un nouveau redémarrage. Hein. Mais, en tout cas, pour un homme et une femme, on parle, on règle quelque chose, et un départ ou un nouveau départ, de toutes les façons. Bon, ben oui. Ils doivent beaucoup s'aimer, ou alors ils vont beaucoup s'aimer. Hein. Mais en tous les cas, on parle aussi d'un départ, vraiment, hein, d'une fusion. Ils s'aiment beaucoup, ils vont beaucoup s'aimer. Vraiment, ça se match, quoi. Ils s'aiment beaucoup, quoi. Hein. Donc, on parle vraiment un départ entre un homme et une femme. Hein. Ils s'aiment beaucoup, hein. Ouais. On parle aussi comme si un nouvel envol, parce qu'on parle aussi d'un homme, d'une femme, une relation, il y a aussi, on parle d'argent, cet homme et cette femme, même par rapport à ça, ça va super bien coller, je pense qu'ils vont être équilibrés tous les deux au niveau financier, un couple très stable, équilibré, hein, même au niveau financier, ça va bien fusionner, hein, vraiment un nouvel envol pour deux personnes. Hein. Oh punaise, mais c'est la totale, même super amie. Hein. C'est vraiment, ils seront vraiment pas que vous serez ou que vous êtes. De toute façon, je vois un départ entre un homme et une femme, et pour moi, ça se match à tous les niveaux. Hein. C'est une amitié, une fusion dans le couple. Mais laissez tomber, hein, c'est vraiment la fusion, quoi. Hein, c'est un équilibre à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment super. Hein. Donc là, je vois des papiers. Hein. Donc pour moi, il y a des papiers. Je vois. Je vois vraiment des démarches pour un départ avec vous. Voilà. Un départ avec vous. Moi, on règle quelque chose, j'ai l'impression. Ça peut être aussi ou cet homme ou cette femme par rapport à un ami qui va régler une situation financière où il y a un problème. Et de toute façon, je vois vraiment un départ. Hein. Un départ, alors après, vous pouviez, ou c'est une nouvelle rencontre, ou alors vous connaissez déjà cette personne et vous réglez un état de crise pour pouvoir avoir un départ réel dans une relation. Moi, de toute façon, je vois des papiers. Ouais, et on parle vraiment que, pour moi, dans cette relation, ce départ entre cet homme et cette femme, on va vraiment se sentir serein, en paix, vous serez bien ensemble. Vous aimerez même être que tous les deux, vous vous sentirez bien. Pas besoin d'avoir 50 millions de personnes autour. Juste le fait d'être tous les deux, vous vous sentirez bien, en paix. Ouais, il y a même un truc qu'on règle. Moi, pour moi, il y a vraiment, on règle un truc au niveau de l'argent, des économies. Ouais, un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, une nouvelle direction. Ouais. Ouais. Il y a vraiment ce truc d'un cadeau qu'on va vous faire. Hein. Il y a vraiment un truc qu'on règle. On va se sentir beaucoup mieux.
Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais après c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui peut être timide, réservé, voilà, craintif et tout. Mais je vois vraiment ce truc. Il y a vraiment un beau cadeau qui arrive à vous. Hein. Il y a, pour moi, il y a vraiment ce truc d'argent. On règle une crise. Il y a des choses à régler. Donc on règle. Il y a un cadeau qui arrive. On va vous faire un cadeau. On parle de quelqu'un qui va avoir quand même une timidité hein, par rapport à venir à vous. Je vois quelqu'un, c'est comme on parle de quelqu'un qui va vous parler. On parle d'une ville, comme si on allait vous faire un cadeau, une conversation. Il va avoir, comme si la personne, elle allait quand même avoir du mal, parce qu'elle aura une timidité à vous faire ce cadeau, à vous parler de certaines choses. Hein. Parce que c'est comme si c'était un cadeau concernant des murs. Donc ça peut être administration, ça peut être immobilier, ça peut être des tas de choses, mais on va vouloir vous faire un cadeau, mais j'ai l'impression qu'il y a une timidité quand même par rapport à ce cadeau. Donc on parle que du coup, il va y avoir un deuil. On va faire un deuil aussi sur une timidité. Il y a comme si, avec tout ce qu'on va vous proposer, il y avait du changement. Vous voyez, bon, il y a quelque chose qui va changer. On parle aussi d'un deuil, comme si on allait vous parler. J'ai l'impression qu'il va avoir une timidité à le faire dans les discussions, une gêne. On parle aussi d'un travail, comme s'il allait falloir faire un deuil, peut-être par rapport à un travail. Un deuil, ouais. Un deuil par rapport à un travail. On parle d'administration, de murs. On parle aussi de changement, d'un deuil à faire au niveau de son travail par rapport à un amour. Un amour, une rencontre assez importante qui compte pour vous. On parle aussi que par rapport à quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale, des conversations par rapport au travail, des conversations aussi des choses qu'on va vous dire au niveau de votre vie pro, aussi au niveau des choses aussi qu'on va vous dire sentimentalement. Vous allez faire un deuil, j'ai l'impression, sur quelque chose sentimentalement. Vous allez vous ouvrir aussi à la personne. La personne va s'ouvrir, va vous parler, va s'ouvrir à vous, hein, va vraiment vous parler, quoi. Va laisser la timidité et va vraiment parler de sentiments, de ce qu'on veut ou pas avec vous. Je pense aussi qu'on va vous parler boulot. On parle aussi d'une rencontre très marquante, très importante, que c'est aussi une rencontre où vraiment vous serez des amis soudés, quoi. Bon.
parle vraiment de ça. Hein. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette rencontre très importante, je sais pas, c'est comme si on allait vous demander, vous parler de quelque chose en lien avec votre boulot et que il y avait un truc par rapport à des sentiments que l'on ressent, comme s'il y avait une agressivité, une colère par rapport à votre travail, vous voyez? Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, voilà. J'ai l'impression aussi que il va y avoir des papiers, comme si on allait vous demander de changer quelque chose en lien avec votre travail, et puis les finances, c'est des choses comme ça. Ouais, on parle que il y a comme, si vous voulez, par rapport aux sentiments qu'on a pour vous, hein, ou qu'on aura pour vous, on parle de quelque chose de marquant, quelque chose de pas passager, quelque chose de profond. Et il y a vraiment un lien, un attachement, pour moi, un soutien dans cet amour. Et je ne sais pas, par rapport à cet amour, cet attachement, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui avait une colère, comment je pourrais vous dire, tellement qu'on vous aime ou qu'on va vous aimer, tellement qu'on est attaché, comme s'il y avait quelqu'un qui avait de la colère, un sentiment agressif en lien avec votre travail. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. On parle aussi, je sais pas, c'est comme si on allait vous faire un cadeau. Quelqu'un, je vous dis, qui a une timidité, une réserve. On va vous faire un cadeau, mais ça va vous faire de la peine. C'est très bizarre. On va vous faire un cadeau et ça va vous faire de la peine. C'est un truc de fou. Comment on peut vous faire un cadeau et que ça vous fait de la peine? Ah, c'est pas croyable, hein? Ah, je vous promets, on va vous faire un cadeau. Ou alors, ça va vous faire de la peine parce que je sais pas, mais pour moi, ça va vous faire de la peine. Ou alors, ça va tellement vous émouvoir. Cette personne qui est timide, réservée, qui va venir vers vous et vous faire un cadeau, c'est peut-être tellement quelque chose que vous attendez, ça va vous émouvoir et vous allez pleurer. Hein. Moi, on me parle d'un cadeau et que vous allez avoir de la peine, peut-être même pleurer. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Ah ça, c'est ça. Alors ça, c'est fort. Hein. Ah oui. Ah ouais, vous allez pleurer. Bon. Vous allez pleurer parce que je pense que c'est quelque chose par rapport à un homme. Je vais vous expliquer. C'est quelque chose, ça va vous émouvoir, ça va vous faire pleurer parce que ce cadeau, vous vous accrochez. Vous vous accrochez à quelque chose que vous devez attendre, que vous devez vouloir. Et ce cadeau, il va arriver. Et tellement que, j'en ai des frissons, tellement que ça va vous toucher, vous allez pleurer parce que c'est quelque chose que vous voulez réaliser au niveau d'une relation avec un homme.
Et ce cadeau, en fait, va se réaliser. Vous allez tellement être touché que vous allez pleurer ou avoir vraiment... Ça va. Et vous allez réaliser quelque chose avec un homme. Bon. Et ouais, vous allez... Voilà. Ça va être les... je sais pas comment on dit là, les... sortez les Kleenex, quoi, parce que... ouais, on parle vraiment que... ça va... Vous allez vous accrocher... vous allez recevoir ce cadeau, vous allez vous accrocher à ça, vous voulez vous réaliser. C'est même au niveau de cette fusion, de cette relation, ça va vraiment vous toucher parce que vous allez enfin pouvoir vous réaliser au niveau de cette relation, vous stabiliser, être bien dans votre vie avec cette personne. Et vous allez... je vois des pleurs. Ouais. Par contre, 2 minutes, j'ai l'impression que il y a autre chose qui compte pour vous, votre réalisation professionnelle. Et c'est important pour vous. C'est très important. J'ai l'impression que vous allez donc, si vous voulez, c'est comme si vous alliez atteindre un but sentimental. Mais j'ai l'impression que votre carrière, votre stabilité professionnelle est importante pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix. Il va falloir faire un choix par rapport à ça. Ça peut aussi vous faire de la peine, hein, ça. Très beau cadeau. Réalisation au niveau de cette relation. Vous allez vous stabiliser. Mais j'ai l'impression que il va falloir faire un choix pour pouvoir vous réaliser sentimentalement. Parce que j'ai une décision au niveau professionnel et liée à l'argent. On parle que, du coup, il y a un truc qui va arriver par surprise, vous voyez, où enfin vous allez pouvoir vous réaliser dans une relation amoureuse, équilibrée. Mais on parle qu'il va y avoir une décision à prendre professionnelle et que ça va avoir ou un effet positif sur votre relation ou négatif. Parce que vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce que vous aimez ce que vous faites. Donc pour moi, vous allez devoir faire un choix équilibré. Vous allez devoir prendre une décision équilibrée, équitable. Entre le fait de votre relation qui peut s'épanouir, vous réaliser en tant que homme, femme dans une relation amoureuse. Mais vous allez avoir une hésitation sur quelque chose. Et pour moi, c'est trop. Parce qu'on parle d'une hésitation et il va y avoir comme de la colère en vous ou chez quelqu'un ou la personne. De l'agressivité. Peut-être que vous allez vous mettre en colère. Pas forcément devant la personne, hein, mais voilà. Parce que il va falloir faire des papiers. Et on parle que vous allez hésiter. Pourquoi? Parce que dans vos choix, parce que vous allez hésiter, parce qu'on parle que de mensonges qu'on a pu déjà vous faire. Hésiter dans cette relation, de vous lancer dans cette relation, parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est sincère?
Est-ce qu'il va pas me lâcher? Je suis stable dans mon travail. Est-ce qu'il est sincère dans la relation? Est-ce que vraiment il veut quelque chose? Est-ce qu'il ne va pas abuser de moi, de ma sincérité ou de l'argent? Est-ce que vraiment il va être là ou elle va être là? Est-ce que il va me soutenir? Est-ce que je vais être en sécurité? Ouais. Bref, on parle que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. C'est comme si vous aviez, on parle de connexion, vous êtes connecté, vous êtes guidé. Donc pour moi, vous êtes en sécurité hein, sur votre nouveau départ qui arrive. Votre chemin est tracé, guidé. Ensuite, on parle que vous allez donc recevoir un beau cadeau. Bon, ça va vous toucher, vous allez avoir de la peine et tout. Mais je préfère vous avertir que le cadeau que vous allez... Bon, vous êtes protégé, hein, donc vous ne risquez rien. Mais le cadeau que vous allez avoir hein, va pas faire plaisir à tout le monde. Hein, je préfère vous le dire. Ah oui, oui. Hein. Vous allez subir de la jalousie. Vous allez subir de la médisance en recevant ce cadeau. On va essayer de vous faire des coups bas. Beaucoup de jalousie. Il y a vraiment ce truc du serpent par rapport à ce qu'on va vous offrir. Hein. Ça aussi, ça va peut-être vous faire de la peine. Mais vous êtes protégé des méchants. Alors, on parle aussi, on parle d'un homme avec qui vous pouvez avoir une différence d'âge. Donc pour moi, vous allez vous réaliser dans cette relation. Ça peut être aussi un homme qui a un enfant. Et j'ai l'impression que je vous parlais de jalousie, je vous parlais de médisance, je vous parlais de coups bas. Donc ça peut être quelqu'un par rapport à un enfant qui va pas être enchanté en fait de votre relation en fait qui se réalise quoi. On parle que il y a quelqu'un qui alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi la personne qui va faire toute cette médisance et les coups bas, machin, bidule, là, manipulation de quelqu'un qui est jeune, enfin des choses comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se poser des questions, voilà, qui va se poser beaucoup de questions. Il y a quelqu'un aussi qui est ou qui va être en souffrance, qui va se sentir seul. Après, c'est vrai qu'on parle de quelqu'un de toute façon qui souffre, qui n'a pas du tout une vie équilibrée au niveau d'une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui est très malheureux ou très malheureuse. Hein. Donc voilà. Mais on parle d'une situation où de toutes les façons, on se pose ou on va se poser des questions sur quelqu'un qui va faire quelque chose à une personne qui est jeune, parle d'un sexe féminin. Et donc on parle de questionnement sur des coups bas, de la manipulation sur une personne qui est jeune, de la médisance et des choses comme ça. Voilà. J'ai mon oreille qui me gratte. On parle que c'est la personne, de toute façon, malgré tout ça,
C'est quelqu'un qui, malgré tous les questionnements, c'est quelqu'un qui sait ce que il ou elle veut. C'est quelqu'un qu'on ne pourra plus comment dire, qu'on ne pourra plus tirer comme ça, vous voyez, comme un pantin. Vous voyez, parce qu'on se pose des questions par rapport à quelqu'un de jeune, vous voyez. Voilà. Et quelqu'un qui a de la force maintenant, malgré tout ça. Après, je vous parlais de votre travail. On parle de vous aussi que vous savez ce que vous voulez, que vous avez du caractère, que vous ne laissez pas non plus, comment dire, mener comme un pantin. Donc j'ai l'impression que vous allez être avec quelqu'un avec qui vous aurez à peu près le même caractère, à peu près les mêmes ambitions, à peu près, voyez, bon. Donc moi je vous vois, il va falloir, vous allez prendre une décision professionnelle et aussi financière. Hein. On parle de quelqu'un de façon qui, je vous parlais par rapport à tous ces questionnements, la jalousie, la médisance, la manipulation, sur quelqu'un qui est jeune, avec qui, pour moi, vous allez réaliser une relation. De toute façon, c'est quelqu'un qui passe trop d'épreuves. Ce sont des personnes qui... la cafetière, elle en peut plus en fait. Hein. Ça vraiment, c'est lourd. La cafetière n'en peut plus. On commence à tomber malade. On peut tomber en dépression dû à tous ces questionnements par rapport à quelqu'un de jeune aussi. Cet état aussi de ruse qu'on fait sur quelqu'un et puis sur quelqu'un de jeune. Moi, ces personnes, elles en peuvent plus. En plus, on parle que par rapport à vous et cette rencontre très importante qui est déjà là ou qui va arriver, si vous voulez, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ça compte pour ces personnes. Donc ça a vraiment aussi une incidence, des grosses conséquences au niveau de l'âme, de la santé. On est mal. C'est lourd. Donc là, j'ai... Ah oui, d'accord. Bon, je commence à y voir de plus en plus clair. Donc là, ben oui, pour moi, il y a une femme qui cause vraiment... qui cause vraiment... qui rend vraiment quelqu'un malade, dans un état déplorable. Quelqu'un qui rend malade au niveau de la santé, qui ruse quelqu'un, qui manipule aussi quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui c'est un serpent, que ce soit un homme ou une femme, c'est un serpent qui parle à quelqu'un de jeune. Cette femme rend malade tout le monde. Rend malade un homme ou une femme et quelqu'un de jeune. C'est l'horreur. Voilà. Donc, j'ai l'impression que l'autre femme ou homme là, je vous vois vous réaliser, il y a des choix dans cette relation avec vous et un homme. Et l'autre femme là va hésiter, à avancer pour signer des papiers. Et cette femme ou cet homme
va, comment vous dire, au niveau de l'évolution, à signer des papiers, comment il ou elle va être agressif lors des démarches et des papiers. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout arriver, vous savez, ben, je sais pas moi, tu te contrôles, quoi. Je veux dire, tu vas pas arriver dans un bureau et je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire, mais espèce, vous voyez, enfin, je sais pas, tu arrives, espèce de pourriture, comment tu peux faire ça? Mais voyez vraiment un fou, une folle, quoi, dans un bureau. Vous voyez, quelqu'un qui peut pas, qui n'arrive pas ou qui à se maîtriser, quoi. Parce que selon où t'es, il faut aussi arriver à avoir une certaine tenue, à se maîtriser. Je veux dire, tu n'agresses pas tout le monde comme ça, en public. Mais même en privé, tu te contrôles, quoi. Vous êtes des adultes, tu te contrôles, hein, je veux dire, bon, ah ben non. D'accord? Non. Oh punaise. Et pour moi, c'est quelqu'un de toute façon qui. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un, moi je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui a un caractère dur, quelqu'un avec qui on peut pas discuter, quelqu'un qui a des soucis dans sa vie affective, des choses qui vont pas. Il y a c'est quelqu'un aussi qui a des soucis de santé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que ça va pas, il y a des soucis à la... a des soucis de santé. Maman au cœur. C'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. C'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Quelqu'un de dur, quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un... oh là là. En plus, c'est pas ça, c'est que cette personne rend malade tout le monde. Hein. Un homme, une femme, un enfant ou des enfants. C'est quelqu'un aussi qui en fait qu'à sa tête, qui n'écoute rien. C'est quelqu'un aussi, pour moi, qui a un problème avec le travail. Hein. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a un souci avec le travail. J'ai l'impression même qu'il ne travaille pas. C'est quelqu'un qui a un souci avec le travail. Je sais pas. Voilà, il y a un souci avec le travail. Hein. Puis, c'est quelqu'un qui est trop dans l'hésitation de tout dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui hésite au niveau affectif. C'est quelqu'un qui a des hésitations à s'occuper par rapport à des problèmes, par rapport à sa santé. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'hésitation professionnelle. Puis c'est quelqu'un aussi, par rapport à tout ça, qui, dans sa vie amoureuse, affective, pro, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. C'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui abuse de vous, hein, qui abuse de tout, qui vous ment au niveau de la relation affective, qui peut aussi avoir un lien avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous ment et qui... Surtout, voilà, c'est quelqu'un qui ment tout le temps, qui est toujours dans l'hésitation de tout. Du coup, bah, c'est loin. Voilà, donc là on parle aussi de quelqu'un d'âgé, qui vous guide, qui est là pour vous, qui vous protège même dans vos rentrées d'argent, vos économies. C'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté d'ailleurs. C'est quelqu'un qui fait tout pour que vous régliez un état de crise par rapport à de l'argent.
c'est quelqu'un qui veut que vous ayez un nouvel envol dans votre vie. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui vous protège et qui veille sur vous. Voilà. Ouais. Et pour moi, par rapport au cadeau qu'on va vous faire, un homme, vous allez tomber de haut quand vous allez voir la méchanceté des gens, la médisance, tout ça. Ça aussi, ça peut vous faire de la peine. Hein. Donc voilà. Donc moi, il y a un changement pour moi. Il y a un changement en lien avec un homme. Pour moi, il y a une relation qui va changer. Donc je vous vois vous réaliser sur une relation amoureuse. Je vous vois vraiment vous réaliser. Hein. Je vois un changement de vie, je vois un déménagement. Pour certains, je vois même une grossesse, selon quel âge vous avez. Vraiment une belle réalisation. Ouais, vraiment. Une très belle réalisation vous attend. Ouais, là de la façon, on parle d'une relation, de la mort en fait, d'une relation qui n'est pas équilibrée, quelqu'un qui est en souffrance, qui ça va pas, quelqu'un vraiment qui souffre dans une relation. Donc pour moi, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui se sent très très seule, sûrement dans une relation qui n'est pas équilibrée. Hein. Donc voilà. Moi, il y a du changement. Et par rapport à votre boulot, je pense que vous avez du caractère, donc vous allez réfléchir à la situation parce que je pense qu'on va vous en parler. Par rapport à votre travail, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, vous avez du caractère. Et ensuite, vous allez prendre une décision par rapport à votre boulot. Mais je pense que vous allez vraiment y réfléchir bien, peut-être quand même prendre une décision de changer la façon dont vous travaillez quand même. Quand même. Donc de toute façon, moi on me parle d'une situation où il y a un changement, vous allez avoir des nouvelles, on parle de nouvelles, quelqu'un qui va vouloir changer quelque chose, qui prend du recul et qui réfléchit. Hein. Donc moi, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc je vois aussi quelqu'un qui, un ami où il y a de l'amour, quelqu'un aussi qui passe par des épreuves par rapport à des choses simples de la vie, du genre sortir avec des amis. J'ai l'impression que c'est très compliqué par rapport à quelqu'un qu'on a à côté. C'est aussi des choses aussi simples que la vie, que des choses qu'on aime faire, hein, je sais pas moi, dessiner, peindre, prendre une photo, je sais pas moi, aimer aller faire un footing, faire, je sais pas moi, des claquettes. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qu'on aime faire, qui vous passionnent, on a tous des bons. Et bien ça aussi, c'est très compliqué pour cette personne. C'est très très compliqué pour cette personne. Voilà. Et ben, cette personne, elle n'en peut plus, hein, écoutez. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Voilà. Cette personne n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça peut être, parce que je vous parlais d'une femme ou d'un homme qui, voilà, hein, je vais recommencer. Mais il y a quelqu'un qui, il y a vraiment ce truc d'une origine différente entre deux personnes. Et cette personne est vraiment dans une agressivité sur l'autre personne qui peut rien faire en fait. Qui peut rien faire. Et l'autre personne, eh ben, elle n'en peut plus. Elle ne peut plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et en plus, c'est quelqu'un vraiment de lent, de lent. C'est vraiment... Il y a une lenteur dans... Puis ça continue pour moi, il y a... fait que mentir, que abuser, rend malade quelqu'un. Et je vois vraiment de toute façon dû à trop d'hésitation, beaucoup de choses qui ne vont pas, quelqu'un qui se rend malade, qui va prendre une décision professionnelle pour se réaliser et sentimentale. On n'en peut plus. Au bout du rouleau, quoi. Hein, au bout d'un moment, vous savez, voilà. Et vous, ça risque vraiment de vous rendre malade, la jalousie, tout ça. Hein. Voilà. Donc, je vous le dis. Hein. J'ai l'impression que... Bougez pas. J'ai un autre homme. Alors, j'ai l'impression que, je sais pas, il va y avoir aussi un autre changement. Je vois, ça me fait rire. Je vois aussi un autre changement. Comme si par un autre homme. Et parce que j'ai deux hommes. Entre ces deux hommes, on parle de quelqu'un aussi de notre sexe féminin, maximum 30 ans. On parle que ces deux hommes vont vouloir un changement. Donc, il y a du changement dans votre vie par rapport à deux hommes. Deux hommes, après, ça peut être quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer, hein, et que cet homme va vouloir aussi un changement avec vous. Hein. Mais c'est comme si il arrivait vraiment du changement dans votre vie par rapport à deux hommes. Bon, on me dit ça. Donc je vois un homme qui va faire un deuil par rapport à une relation. C'est comme si vous alliez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui va vous appeler parce que vraiment ça ne va pas dans sa vie et qui va vous dire je me sens pas bien, tu me manques, je vais vraiment pas bien et je veux te voir. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà, donc je vous fais de gros bibis, je vous dis à très vite. Bye bye.